Voici Saint-Esprit. Disposé à ce que tu nous touches, que tu nous visites, que tu nous relèves, que tu nous guérisses, que tu nous impactes, que tu accomplisses ton œuvre. Nous voici Saint-Esprit. Oh, je suis disposé. Je suis disposé. La joie du Seigneur, c'est pour toi. Sois dans la joie. Je suis disposé. Oh Saint-Esprit, viens régner. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, viens régner en ce moment, Saint-Esprit. Prends toute la place. Dans ma vie, Saint-Esprit, règne. Dans ton église, règne. Alléluia. Règne, Saint-Esprit. Prends toute la place. Règne, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Dans ma vie, l'Esprit. Encore le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une force. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui que nous adorons. Alléluia. C'est lui que nous aidons. Alléluia. Il est là pour toi cet après-midi. L'Esprit de Dieu règne dans ma vie, l'Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Dis-le-lui. Dans ma vie, Esprit
Enseigne-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu, règne. Dis-le-lui encore. Alléluia. Enseigne-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu, règne. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est la sainte de la prière cet après-midi. Que le Saint-Esprit règne dans ton cœur qui règne. Ma vie, Esprit oh, bien régné, Saint-Esprit, la baroseya, Chandra Boreya, oh, ya, bien régné, bien Alléluia, Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Saint-Esprit, tu es ici. Alléluia. Machapakaya. Je vais. Alléluia. Oh. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie. Il va faire quelque chose pour toi cet après-midi. Et Yamashata. Gloire au Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Si tu es venu charger, le Seigneur te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Il veut que tu sois rempli de sa joie. Alléluia. Nous sommes tellement bénis. Alléluia. Je vais appeler l'apôtre. Dans le bain de l'Esprit. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. On applaudit le Seigneur. Je vous remercie, ça c'était pour moi. Je veux une vraie acclamation pour Jésus. Le thème de ce week-end, c'est le feu de l'esprit. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes en forme pour recevoir? Amen. Qui est en forme pour recevoir? Amen. Mais moi, je ne suis pas en forme pour vous donner. Et vous avez de la chance parce que ce n'est pas moi qui donne, c'est Jésus. Amen. On est très heureux d'être parmi vous encore. Amen. On bénit le Seigneur. Vous savez ce qu'on disait ce matin, on ne regarde pas le nombre qu'il y a. Ce que Dieu ne regarde pas, il ne regarde pas le nombre, il regarde les cœurs. Et c'est ça qui est important. Il faut que nos cœurs soient disposés à recevoir notre Seigneur. On va voir tout à l'heure, le titre de la prédication, ce sera, je ne me rappelle plus, ça fait rien, vous le verrez tout à l'heure. J'ai le tout. Oui, je ne vais pas l'aimer. Avant de commencer à prêcher, on va introniser un ministère. Amen.
Ce sont des temps très, très, très importants. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de ministères s'intronisent eux-mêmes. Alors, malheureusement, souvent, ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a personne. Ce que l'Église francophone et européenne manque, c'est de pères spirituels, c'est d'apôtres, pour pouvoir introniser des ministères. On voit que souvent les ministères sont intronisés par un pasteur, par un évangéliste, ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on prend la parole de Dieu, ce sont les apôtres qui intronisent. Ce sont les apôtres qui intronisent, accompagnés d'un prophète. Et ça, ce sont des choses très importantes. Quand on se lance seul dans le ministère, on discutait tout à l'heure à table avec les serviteurs de Dieu, le ministère est difficile. Le ministère est lourd. Vous savez, le ministère, c'est le seul métier, je fais exprès d'employer le mot métier, parce qu'on y passe notre vie, qui est ingrat. On ne peut pas avoir de remerciement quand on est dans le ministère. On est trahi, on est condamné par nos frères, on est condamné par les autres ministères, on est pointé du doigt. On donne tout, même trop, et on ne reçoit rien. Mais on ne le fait pas pour recevoir. On le fait par amour pour le Seigneur. Être dans le ministère, c'est vraiment un sacerdoce. C'est un sacerdoce et il n'y a rien de plus beau. Vous savez, dans le monde, j'ai été un voyou renommé, j'étais proxénète, et Dieu m'a touché. Et j'ai malheureusement réussi dans ce domaine. Et puis ensuite, j'ai été un homme d'affaires, très réputé, très connu. Et puis après, j'ai été ministère. Mais vous savez, aucun des trois ne m'a apporté plus de bénédiction, plus de joie dans mon cœur que celui de ministère. Ça m'a apporté beaucoup de larmes, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, mais tellement de joie de servir mon Dieu. C'est une grâce. Et vous savez, il ne se passe pas un jour, je dis bien pas un jour, où je dis Seigneur, merci. Moi qui étais un voyou, tu es venu me chercher au fond de ma prison pour faire de moi un serviteur qui est connu au niveau mondial. Quelle grâce tu m'as fait. Quelle grâce tu m'as fait. Et chaque jour, je suis remerciant. Et je le remercie parce que c'est un honneur. Être serviteur de Dieu, c'est un honneur. Et malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent beaucoup trop. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans le ministère selon les principes de la parole de Dieu. Il y a la souffrance pour l'évangile qui, elle, eh bien, est une grâce quand on souffre pour l'évangile, mais il y a la souffrance pour le ministère où là, Dieu n'est pas là-dedans. On n'a pas à souffrir pour le ministère, on souffre pour annoncer l'évangile, oui, mais pour le ministère, on ne devrait pas souffrir, on devrait être porté, on devrait être aidé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma dernière assignation, avant que le Seigneur me reprenne, il me reprendra quand il veut, le plus tard possible, dit ma femme. Donc, mais je lui dis, si je pars tôt, tu vas pouvoir te remarier avec un autre. Elle me dit, non, je ne veux pas. Mais c'est vrai que ma dernière assignation, c'est d'aider les ministères, c'est de former les ministères, c'est d'enseigner les ministères, parce qu'il y a un tel manque d'enseignement dans les ministères qui fait qu'ils ont des souffrances qu'on pourrait tellement éviter. Vous savez, quand on est passé par beaucoup de souffrances dans le ministère, eh bien, si on peut empêcher les autres de passer par ces souffrances, eh bien, c'est une grâce. Après, on ne peut pas toujours le faire, parce qu'il y en a qui ne veulent pas écouter, il y en a qui font que ce qu'ils veulent. Après, c'est leur domaine, mais nous faisons ce qu'il faut. On fait le maximum pour pouvoir aider, justement, les ministères à se développer avec le moins de souffrance possible et apporter le plus de fruits possible. Vous savez, 1 en fait tomber 1000, 2 en font tomber 10 000. Quand on est ministère, ce qui est important, pour commencer le ministère, bon là c'est pas le cas, il commence par le ministère, c'est un homme de Dieu qui a je ne sais plus combien d'églises, il nous le dira tout à l'heure, il a beaucoup d'églises, il a commencé mais il n'est pas intronisé. Et il y a un manque quelque part. Parce que quand on est intronisé par une autorité spirituelle, alors il y a quelque chose qui descend en nous. Il y a une protection. On appelle ça souvent une couverture.
C'est comme quand vous vous mettez sous une couverture, ben vous êtes protégé de l'extérieur. Quand un ministère est sous une couverture apostolique, alors l'apôtre couvre le ministère, il protège le ministère et il se trouve entre l'adversité et le ministère. Et ça, c'est quelque chose de très important. Après, il y a un transfert d'onction. Pourquoi un apôtre? Mais parce qu'un prophète, si un prophète intronise un pasteur, quand il va prier pour lui, il va juste faire descendre sur lui l'onction du prophète. Mais le pasteur n'a pas besoin de l'onction d'un prophète. Il a besoin de l'onction d'un pasteur. Il n'y a que l'apôtre qui a les 5 ministères et les 9 dons. Et c'est pour ça que lui a l'autorité sur tous les ministères, l'autorité sur les dominations pour pouvoir introniser. Et c'est quelque chose que nous devons faire. Malheureusement, ben, ça se fait très souvent différemment. Pourquoi? Parce que personne ne s'occupe de personne. Les ministères font leur chemin tout seuls et les pères spirituels, il n'y en a pas. Des apôtres, il y en a très peu chez les Français de souche, chez les Européens de souche, il y a très peu d'apôtres. Merci Seigneur, parce que dans les milieux africains, on trouve des apôtres qui sont faits pour les milieux africains, mais pour les Français, on ne trouve pas. On est très peu. Mais aujourd'hui, on bénit le Seigneur parce qu'il y a toute une génération qui revient aux sources, parce que ce sont les sources de l'Église primitive. Quand je vais introniser le frère, nous, vous savez, j'avais 25 ans de ministère quand l'apôtre Maldonado m'a intronisé. Avant l'apôtre Maldonado, j'ouvrais des églises, je travaillais, j'ai 25 ans de ministère à temps complet. Je n'avais pas besoin, entre guillemets, mais on a vu de suite avec mon épouse la différence. Dès qu'il m'a intronisé, on a senti une protection, on a senti une force nouvelle, et on est rentré dans une autre dimension, dans divers domaines, et en particulier dans le domaine financier. Quand un apôtre vous intronise, il y a une bénédiction financière qui descend. Ce sont des choses que nous voyons, et nous l'avons vu quand l'apôtre Maldonado nous a intronisés. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important à faire. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance des pères. Et il est important d'avoir la reconnaissance des pères. Au début de mon ministère, on disait on a besoin de personne, on se fait tout seul. C'est vrai. Mais de toute façon, on disait ça parce que personne ne voulait nous reconnaître. On était déjà dans le ministère, et malheureusement, il y a de la compétition dans le ministère. Ça, ce n'est pas biblique. Et Jacques le reproche. Il y a la compétition. Alors quand on voit un ministère qui se lève dans une église, le pasteur, au lieu de le prendre et de l'envoyer dans une école biblique pour le former et pour lui dire maintenant, tu vas prendre le ministère en main, quelqu'un va te former et va t'envoyer. Non, il le fait rasseoir parce qu'il voit un danger derrière. Pourquoi? Parce que la plupart des ministères veulent construire leur ministère. On n'est pas là pour construire notre ministère, on est là pour faire avancer le royaume des cieux. Et c'est très différent. Les brebis, quand vous faites baptiser, vous n'êtes pas les brebis de l'Église, vous êtes les brebis de Jésus. Mais vous êtes sous la responsabilité d'une Église, ce qui n'est pas pareil, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et nous devons faire la différence entre l'un et l'autre. Donc je connais depuis pas longtemps le pasteur que je vais introniser, Massassi, c'est bien ça, hein, parce que je déforme tous les noms. Hein. Les gens qui s'appellent Rose, je les appelle Paquerette. Hein. Donc, je mélange absolument tout. Mais j'ai vu les fruits de cet homme. J'ai vu les fruits de cet homme. On a longuement discuté et on a attaqué des formations donc, avec plusieurs serviteurs de Dieu répartis un peu partout dans le monde. Hein, la grande partie est au Congo. Et j'ai vu les fruits de cet homme. Et dès qu'il s'est rattaché à nous, il m'a dit, je vais être intronisé. Parce que je ne suis pas intronisé. Et là, on bénit le Seigneur pour ça. Amen. On bénit le Seigneur pour ça. Ce sont des moments, quand on intronise un ministère, où l'enfer grince des dents et où le ciel chante. Amen. Il a eu ses fruits, il n'a pas eu besoin de moi. Il a ses fruits, il a ouvert ses églises, il a fait un superbe travail. Mais ça, c'est ce qui va lui permettre de percer, de changer son standing de vie, son niveau de vie, et d'avoir une nouvelle dimension dans le monde spirituel. Amen. Amen. Voilà, donc on va commencer cela. Pasteur, si vous voulez venir. L'applaudissez très fort. On va donner une chaise. On va donner une chaise pour qu'il s'assoie.
Debout. Alléluia. Vous savez, ce pasteur qu'on a intronisé m'impressionne beaucoup. Vous allez voir, il marche avec des béquilles, mais jamais, c'est un homme qui a dit à Dieu pourquoi, et tu ne me guéris pas. La première chose qu'il m'a dit, je suis en fauteuil roulant, mais je sais que Jésus va me guérir. Amen. Et ça, c'est une grâce. Et il fait le travail de manière assez extraordinaire. Pendant qu'il vient, on va lire les conditions d'intronisation. C'est l'apôtre Paul qui parle. En 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Celui qui inspire, on l'applaudit très fort. Restez là. Celui qui aspire à être dirigeant dans une assemblée a une noble ambition. Amen. Cette parole est vraie. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable. Alors, pas inattaquable parmi les autres pasteurs, parce que tous les pasteurs sont attaqués par les autres pasteurs. Ok? Donc, on remet ça dans le contexte de... C'est surtout inattaquable devant Dieu. Amen. Hein, c'est ça qui est important. Inattaquable, époux fidèle d'une seule femme. Pasteur, vous n'avez pas un harem. Vous n'avez pas de harem. Un harem, c'est quand on a 50 femmes. Non. Vous avez bien raison. Déjà qu'on a du mal avec une seule épouse, alors ça en avait 50. Seigneur, garde-nous. Qu'il soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable, époux fidèle d'une seule femme, sérieux, réfléchi, discret, courtois, maître de lui-même, qu'il soit hospitalier et possède le don d'enseigner. Il ne doit s'adonner ni au vin, ni les querelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire un verre de vin. Hein. Vous savez que dans les milieux africains, on dit « Ah, il ne faut pas boire de vin, c'est démoniaque. » Non, ce n'est pas démoniaque. C'est de se saouler qui est démoniaque. Ce n'est pas la même chose. Okay? Bon, moi, je ne bois plus d'alcool depuis 9 ans. Mais ce n'est pas un péché si vous buvez un verre de vin. On est bien d'accord. Okay? Voilà. Donc, il ne doit aimer ni le vin ni les querelles. Au contraire, qu'il ait l'esprit pacifique, conciliant, qu'il fuit les polémiques et les controverses, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Alors, là aussi, je veux quand même rectifier quelque chose. Il est parlé de l'amour de l'argent. Il n'est pas dit que le pasteur ne doit pas avoir d'argent, mais il ne doit pas aimer l'argent. L'argent, c'est notre serviteur, ce n'est pas notre maître. Et ça, c'est important. Il y a une différence entre celui qui sert l'argent et celui qui se sert de l'argent pour faire avancer le royaume des cieux. Amen. On a de l'huile là? Oui? Ok. Alors, pasteur, vous êtes dans le ministère depuis longtemps. Vous allez témoigner un peu de ce que vous faites pour le Seigneur. Ok, je vais vous tenir le micro, gardez vos béquilles. Je vais vous tenir le micro et vous allez expliquer ce que vous faites depuis quelques années. Courtement, parce qu'un pasteur, quand il prend le micro, on ne sait jamais quand est-ce qu'il lâche. Shalom, je bénis le Seigneur. C'est un grand jour pour moi, pour cette connexion extraordinaire. Je commence d'abord par remercier une servante de Dieu, une sœur que j'ai rencontrée, et grâce à elle, je suis ici. Elle m'a dit, après la formation à Réma, il faut que tu rencontres une personne. Je sens en moi que ce qui est en toi doit rencontrer cet homme et ça va te booster. C'est la servante ici qui est là. C'est une dame qui a beaucoup de dons de Dieu en elle. Et ce qu'elle avait dit, c'est vrai. Je suis paraplégique depuis déjà l'enfance. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon plus grand fardeau, ce n'était pas que je sois bien dans quoi que ce soit. Je voulais amener les gens dans les royaumes de Dieu. Prendre les béquilles, aller dans les carrefours, les marchés, partout, prêcher. Et beaucoup de gens suivaient le Seigneur. C'est pour cela que j'ai implanté première église, deuxième. Et aujourd'hui, j'ai 12 églises et plusieurs pasteurs qui sont dans mon ministère. Je siège avec des grands dirigeants du pays. Et on a de grands révérends pasteurs. C'est pour cela que je sentais dans mon cœur un besoin qu'il y a un manquement.
un vide de connaissance et un vide de couverture. Quand je suis arrivé, j'ai suivi 3 ans de formation. Après, quand j'ai rencontré les enseignements de l'apôtre, par le canal de la servante de Dieu ici, il y a tout ce qui a incité fort que Dieu raconte cet homme. Quand je l'ai écouté, encore et encore, j'ai dit alors, j'ai trouvé un père. Pas seulement pour moi, mais je téléphoné tous mes amis, les dirigeants des grandes églises au pays. Nous avons trouvé un apôtre Paul d'état moderne. Ce n'est pas une plaisanterie. Je vais vous amener cet homme de Dieu et nous allons amener toute la ville et la nation pour qu'ils écoutent. Alors c'est comme cela que je parlais avec un apôtre, il m'a accepté tout de suite. Ensuite, il m'a commencé à m'enseigner 19 vidéos qu'on m'a envoyées, je l'ai avalé. J'avais vraiment faim de ça. Alors, aujourd'hui, je souhaite vraiment être intronisé dans le ministère en reconnaissant l'apostolat de l'apôtre et l'autorité spirituelle dans ma vie. Je veux que moi et tous les autres serviteurs qui sont après moi et d'autres amis puissent comprendre et obtenir l'ordre et la discipline de l'œuvre du Seigneur. Donc c'est tout ce que je veux. C'est comme un Macédonien dans le rêve de Paul qui disait passe à Macédoine et viens nous servir, viens nous secourir. Donc ces rêves-là, les cris de cet homme étaient le besoin de tout un peuple qui s'exprimait par ce rêve de Paul. Et pour la conquête, Dieu me demande d'aller évangéliser Macédoine. Et je dis à mes amis, nous avons trouvé Paul et on va venir avec lui. Amen. Donc première école qu'on a mise en ligne, il y a 6 nations qu'on a suivies, qui ont suivi les enseignements. Au moins 160 pasteurs et plusieurs brebis qui étaient connectés partout dans le monde. Et le samedi prochain, ça sera encore plus fort que ça. Et on se prépare vraiment que quand on atterrisse là-bas, mon papa, je vous dis la vérité, que vous verrez tous les pays et la ville, des auditoriums et des stades. Là, quand je parle avec vous, là, ils sont en train de me suivre partout dans les églises. En ligne, en direct. Amen. Donc, le temps est venu que l'Église retourne sur de bonnes bases apostoliques. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de déviations. Et j'ai compris que l'apôtre Kissa Fondassi et d'autres révérends Mayola, ils sont tous là pour nous aider, nous, cette génération, à trouver la bonne voie. Amen. C'est pour cela que je suis venu ici devant vous et devant l'autorité apostolique. Merci. Amen. C'est très très beau. Et ça, vous savez, ça, on se prend. Quand on voit un homme qui va évangéliser comme ça, comme une fois nous disons, oh je suis fatigué. Il me manque une demi-heure de sommeil. Seigneur, quelle honte. Quelle honte. J'aime beaucoup cet homme. Parce que dès que je l'ai vu, mon cœur s'attachait à lui. Dès qu'on a parlé au téléphone, une longue conversation au téléphone, et j'étais touché. Vous savez, les hommes de Dieu, nous sommes trop fermés. On est trop fermés aux choses. Et nous devons impérativement. Oui, dans l'apôtre qui pleure, Jésus pleurait. Mais oui. Parce que je suis touché, vraiment touché de voir la force de cet homme en lui. Touché de voir combien Dieu l'utilise. Et c'est là, vous savez, on comprend. Souvent on dit, ah oui, mais je ne me sens pas. Vous croyez que tous les matins, quand il se lève, il se sent? Mais par contre, il a le feu qu'on parlait. Amen. Il y a un feu qui crie à l'intérieur. Et c'est ce feu que nous devons retrouver. Amen. On va introniser. Pasteur, venez, tous les deux. Quelqu'un peut tenir le micro, s'il vous plaît. Pasteur,
Jolie Massassi. Vous avez fait toutes les œuvres du Seigneur jusqu'à ce jour. Acceptez-vous de continuer à servir votre Seigneur, à servir votre nation, à servir votre nouvelle nation, la France, et à servir le monde à travers votre ministère. Oui, je le veux de tout mon cœur. Alors, devant les fruits que vous portez aujourd'hui, nous vous intronisons officiellement dans un premier ministère, parce qu'il y aura d'autres derrière, comme pasteur, officiellement. Et nous proclamons aujourd'hui sur vous une nouvelle onction, une mise à part, une protection. Et aujourd'hui, en tant que ministère apostolique, eh bien, avec mon épouse, nous vous promettons d'être là pour vous aider, pour vous servir, pour vous couvrir. Et nous proclamons aujourd'hui sur vous une onction nouvelle. Que l'onction qui est en moi aujourd'hui, de pasteur, descende sur vous. Mais que l'onction aussi qui est en moi d'apôtre se multiplie en vous. Car vous avez dans votre cœur un appel apostolique. Le temps viendra, vous serez intronisés dans cet appel d'apôtre. Et aujourd'hui, nous vous consacrons pleinement. Nous vous reconnaissons par les fruits que vous avez portés. Nous vous reconnaissons comme un homme de Dieu véritable. Nous vous reconnaissons aujourd'hui et nous vous intronisons officiellement apôtre. Recevez maintenant l'onction dans le nom de Jésus-Christ. On va parler en langue. Recevez dans le nom de Jésus. Comme Baba, tendez-vous main vers lui, s'il vous plaît. Maramaka, levez-vous pour l'improvisation. Karamaka, les pays de l'Aïe, son Karamaka. Noramaka, le pays de l'Aïe, son Karamaka. Naïle Lomaki, Naïle proclamons la bénédiction ton fils étant un pasteur, Seigneur. Alléluia. Que les anges, Seigneur, l'accompagnent dans son ministère, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu as une nouvelle onction qui descend sur lui aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons la Bible dit que quand Samuel rencontra les hommes qui prophétisaient, qui priaient au milieu des prophètes, la Bible dit qu'ils n'étaient plus les mêmes. Qu'il changea un autre homme. Seigneur, cet homme, maintenant qu'il reçoit le manteau pastoral au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il porte maintenant la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette croix, Seigneur, sa croix, Seigneur, qu'elle apporte avec joie, avec cette manteau que tu lui accordes, que lui, Père, demande pacificateur, et que les anges de Dieu descendent maintenant, plongent le regard pour écouter ce qu'il dira, et les protège. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu as fait aussi, nous aussi, d'être des témoins et témoigner cette occasion. Merci pour le témoignage du salut. Merci pour les anges qui sont autour de nous. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui est autour de cet homme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur, alors qu'on t'intronise, le cœur du Seigneur se réjouit de tout le chemin que tu as parcouru, de toute la persévérance que tu as eue. Le cœur du Seigneur se réjouit. Pasteur, 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 le cœur de Jésus, le bon pasteur, se réjouit à ton sujet. Alléluia.
Père, sois béni pour la vie de ton serviteur. Merci pour ce manteau pastoral que tu as déposé sur sa vie. Il n'est pas seul, Seigneur. Il est avec toi. Tu es en lui pour l'accompagner dans cette œuvre. Tu es sa force, tu es son soutien dans tout ce qui se fera. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance, et j'ai vu ta persévérance. Le Seigneur dit, un peuple nombreux va être à ta suite. Un peuple nombreux de serviteurs, de ministères vont venir derrière toi. Le Seigneur dit, aujourd'hui, j'ouvre un chemin nouveau pour toi. Tu as été rejeté, tu as été mis de côté, tu as été exploité par le ministère. Mais le Seigneur dit, à partir d'aujourd'hui, ma protection est sur toi. Et le chemin que je t'ouvre est un chemin de bénédiction. Et un chemin où tu vas récolter tous les fruits que tu as semés dans le passé et que dont tu n'as pas eu la récolte. Le Seigneur dit, à partir de maintenant, je vais t'amener dans la prospérité. Je vais t'amener dans la prospérité financière, dans la prospérité familiale, dans la prospérité ministérielle. Et le Seigneur dit, j'ai vu aussi ta foi pour la guérison. Le Seigneur dit, je suis le Dieu de création, je suis celui qui crée, je suis celui qui donne, je suis celui qui ressuscite les morts. Le Seigneur dit, va venir le temps où je vais ressusciter tes jambes, où tu courras sans béquille, où tu serviras sans béquille, et tu seras un témoignage vivant de ma gloire. Le Seigneur te dit, je trouve à nouveau les portes d'hommes politiques sur le Congo. Je trouve à nouveau des portes d'hommes politiques sur plusieurs pays d'Afrique. Et tu vas aller parler avec eux, car ta renommée va être connue partout. Le Seigneur dit, parce que tu as fait les choses dans l'humilité, dans l'amour, le Seigneur dit, je te bénis et je t'élèverai, car celui qui s'élève, je le rabaisse. Mais celui qui se rabaisse pour moi, je l'élèverai. Et quand Dieu élève, personne ne peut nous rabaisser. Voici ce que dit le Seigneur à votre sujet. Amen. Ne partez pas. Pourquoi on va fermer à sa gauche. Voilà. Pasteur, voici votre diplôme, vous recevrez une carte. On n'a pas eu le temps de faire et on va prendre une jolie photo de famille, parce que là on est en famille CFM. Alléluia. 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 Yes, yes, amen. Amen, amen. On applaudit très très fort. Allez. On va prendre place. J'enlève mon déguisement de ministère et je me tiens naturel. Merci. Alléluia. Alors nous avons vu durant tout ce week-end, bienvenue à tous ceux qui n'étaient pas là durant ce week-end, soyez bénis, vous avez loupé beaucoup.